Bonjour, dans ce mini tuto je vais vous expliquer comment transférer des fichiers au travers du SSH. Alors avec une interface graphique c'est facile, tout logiciel de FTP sait quasiment faire du SFTP. Mais en console, il faudra utiliser un programme comme SCP pour transférer les fichiers au travers du SSH. Ça peut être pratique de savoir le faire, par exemple pour mettre en place des fichiers de configuration ou même mettre en place des certificats. Alors ici pour l'exemple, je vais utiliser le transfert d'une page web, ce qui va permettre de voir de manière visuelle plus facilement le résultat. Alors pour l'exemple ici, j'ai un serveur Apache auquel je vais accéder avec mon navigateur en tapant son adresse IP. Alors là forcément je vais afficher la page par défaut de mon serveur Apache. Pour pouvoir transférer des fichiers en SSH, j'ouvre une console. Alors je rappelle que ici j'utilise une console mais avec une interface graphique ça serait peut-être un petit peu plus pratique. Alors dans un premier temps je vais taper la commande pwd pour savoir dans quel dossier je me trouve. Et puis dans un deuxième temps je vais créer une nouvelle page index.html où je vais mettre une ligne quelconque. Donc là par exemple je vais mettre que je suis bien sur mon serveur principal. Alors j'insiste un petit peu sur le fait que si je faisais ça en temps normal entre deux machines, ça sera deux machines qui n'ont pas d'interface graphique. Avec un programme comme FileZilla qui sait faire du FTP, et du même coup il sait faire du SFTP, il suffit juste que je mette le port 22 pour pouvoir le transférer au travers du SSH. Bon ça, vu le nombre de questions qu'on retrouve encore sur internet, il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas pour autant. Alors si j'ai pas de FileZilla ou j'ai pas de programme qui vont pouvoir faire du SFTP, si je suis en console, eh bien on va devoir transférer en utilisant un programme. Alors quand on n'a pas de soft graphique, on utilise par exemple SCP, avec une commande qui va ressembler à SCP, le chemin du fichier local, route ou l'utilisateur qui va faire le transfert, arrobas, puisque l'arrobas peut bien dire chez, donc route chez, l'adresse IP distante ou le nom de la machine distante si les serveurs de DNS fonctionnent, et la destination du fichier. Alors pour s'en rappeler qu'on utilise le programme SCP, il suffit juste de faire l'équivalent avec ce qu'on retrouve sous Windows. On retrouve par exemple un équivalent WinSCP. Bon, c'est plus proche de FileZilla que du SCP, mais bon, c'est un moyen comme un autre. Donc quand je vais taper la commande, si c'est ma première connexion, on devra valider la connexion vers la machine distante. Donc ça c'est comme du SSH, de toute façon, le transfert se fait au travers du SSH. Le nom du fichier va se comporter comme on le fait avec un CP, donc on aura le chemin d'origine, la destination, avec une destination avec ou sans nom. Donc par exemple si on veut transférer un fichier d'un nom vers un autre nom, eh bien il suffira juste de lui mettre son nouveau nom au bout du chemin. Alors par contre il y a une différence quand même, il n'y a aucune confirmation lors de l'écrasement. Alors la manipulation aurait pu être aussi faite dans l'autre sens, donc au lieu de prendre un fichier local pour l'amener vers un serveur distant, on aurait pu prendre un fichier distant pour l'amener en local. Alors la commande est quasiment la même, SCP, à la place de mettre le fichier local, on va mettre le fichier distant, donc avec root ou user, l'adresse IP du serveur distant, le chemin du fichier distant,
et derrière suivi du chemin local. Et là maintenant, si je retourne sur mon serveur web, je vais constater que ma page web a bien été changée. J'ai bien amené mon fichier de mon dossier home vers le dossier distant de mon Apache. Donc ça, c'est une petite manipulation simple. Alors bien sûr, après on pourra en avoir tout un tas d'applications. Si vous avez aimé la vidéo, vous n'oubliez pas de liker, abonnez-vous, flashez le QR code pour pouvoir retrouver mes documents sur mon site web ou tapez ljp-info dans votre navigateur. Si vous avez des questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser. À bientôt.